La première initiative, donc Blandine Touvenot, qui est enseignante donc, au lycée Sidonie Apollinaire et qui a conduit avec ses étudiants en BTS économie sociale et familiale première année un travail relatif à la comparaison entre un territoire urbain et un territoire rural, de la problématique de la prostitution des mineurs et de sa prise en charge. Blandine aujourd'hui est toute seule à le présenter, puisque ta collègue, Madame Chambon, n'a pas pu faire le déplacement. Mais on te fait confiance, je te laisse expliquer ton projet, comment il s'inscrit et surtout, j'étais ravie d'entendre ce que nous disait M. Jacquemou ce matin, le projet de former ces étudiants qui demain iront peut-être aussi former leurs collègues étudiants. C'est ça ? Très bien, oui. Bonjour. C'est impressionnant parce que j'ai souvent 30, 40 étudiants devant moi, pas 400 personnes. Alors, donc, au lycée Sidonie Apollinaire, on a plusieurs formations, dont toute une filière médico-sociale, enfin sociale plutôt. On a le bac SC2S, puis après le BTS-USF, économie sociale et familiale, et le DEC-USF pour être conseiller en économie sociale et familiale. Rapidement, donc c'est une formation pour que nos étudiants prennent en charge des publics vulnérables en précarité dans la gestion de la vie quotidienne, donc le budget, l'alimentation, l'hygiène, le logement, l'insertion par l'emploi, etc. Donc moi j'enseigne en BTS, première et deuxième année, et aussi en DEC-USF. Et l'idée est venue, on a une réforme actuellement qui touche le BTS, et on s'est retrouvé en interétablissement l'année dernière. Et je me suis retrouvée j'ai appris grâce au nouveau référentiel que j'allais enseigner seule le module politique sociale, partenariat et réseau. Donc c'est très vaste, hein. Ça va de diagnostic d'un problème, d'un phénomène social qui est un problème social, puis un problème public, avec la prise en charge de ce problème par la collectivité, le secteur associatif, dans des thématiques comme le logement, l'emploi, le handicap, les personnes âgées, la protection de l'enfance, etc. Et donc, je me suis dit, moi, je ne peux pas travailler toute seule, je ne sais pas faire, je pense que Claire Coadon me connaît. Et donc, j'ai demandé à une collègue du Puy, en Velay, si elle était intéressée pour monter un projet ensemble, en s'appuyant sur la prostitution des mineurs. Et on a eu l'idée de proposer une comparaison de territoire entre le milieu urbain Clermont-Ferrand et le milieu plus rural du Puy-en-Velay. Donc, on travaille chacune avec notre promotion de première année et on aura, courant janvier, un moment d'échange où les étudiants des 2 années vont se retrouver et présenter le diagnostic qui a été fait et puis la prise en charge sur leur territoire de cette problématique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est, dans mon domaine de compétences, c'est que je fais des passerelles tout le temps sur cette étude. Donc, par exemple, on a travaillé sur les publics qui étaient concernés, puisqu'ils ont un module de connaissance des publics. On a travaillé sur repérer des institutions, des structures qui peuvent prendre en charge cette réalité, et puis qu'est-ce qu'une structure juridique. On a travaillé sur la déconcentration et décentralisation en voyant les services déconcentrés de l'État et tout ça, voilà, conseil départemental, conseil régional. Donc à chaque fois, je fais la passerelle entre leur théorie et cette thématique qui sera ma thématique d'année. Et au fur et à mesure de l'année, en fait, j'ai de nouvelles idées. Alors par exemple, j'ai des collègues, donc j'ai une collègue qui est présente aujourd'hui. Tous mes collègues se sont investis dans leur domaine de compétences pour essayer à chaque fois de réinvestir cette thématique et de la rendre accessible aux étudiants et de faire le lien entre tous les enseignements qui leur étaient proposés. Et puis, j'aimerais rendre concret ce travail et aujourd'hui émerge l'idée de mettre en place une action de sensibilisation par nos étudiants à destination des lycéens de l'établissement. Donc ça, ce sera plutôt, je pense, en 2e année. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Donc on est en plein dedans. On attendait avec impatience cette journée à laquelle les étudiants auraient dû participer, mais vu le nombre d'inscriptions, ça n'a pas pu être possible. Donc je vais faire le porte-parole. Et puis en janvier, on aura le plaisir d'accueillir Louis Chapman, qui présentera Altea. Et avec cette idée vraiment de sensibiliser nos jeunes en tant que jeunes étudiants sur la prostitution. Éventuellement de rebondir sur tout ce qui est rapport à la sexualité, et ça émerge beaucoup déjà de leur part, hein, avec plus ou moins de facilité pour en parler, pour écouter tout ce qui fait référence à cette thématique de la prostitution. Normalement, notamment le podcast dont on a parlé ce matin sur le petit proxénète, qui les a fait beaucoup réagir, et certains étaient très mal en sortant de la séance.
et puis donc de les sensibiliser et de les former en tant que futurs professionnels donc dans ces thématiques. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne pense pas. Mais je suis disponible. Juste pour terminer, parce que je n'ai pas terminé tout à fait, donc je prépare l'agrégation, et si jamais j'étais admissible, c'est le dossier que je vais soutenir à mon oral d'admission. Voilà. Et parce que je pense que dans le cadre de l'éducation nationale, on a beaucoup à faire. Il y a de la prévention, mais on a des soucis quand on a des jeunes qui ont été identifiés, et nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas l'information ne nous est pas transmise pour la prise en charge de ces jeunes, et ça pose des problèmes. Donc on a encore beaucoup à travailler, éducation nationale. Merci. Merci Blandine. C'est vrai que c'est un exemple à poursuivre, notamment dans le cadre de la commission départementale. Tout à fait envisagé que tu viennes avec Madame Chambon pour présenter votre projet, qui à mon avis est tout à fait exemplaire. Autour de Frédéric Galtier, que vous êtes nombreux à connaître sans doute, qui travaille à l'IREPS, et qui présente cette famille Ado Sexo Quelles Infos, et qui a été réactualisée cette année. Alors, l'État droit des femmes a participé, soutenu financièrement ce projet, avec une demande particulière donc, sur une fiche sur les risques constitutionnels concernant les jeunes femmes mineures. Je te laisse expliquer tout ça, Frédéric. Merci beaucoup Claire, merci pour l'invitation et merci de ton soutien. Sans faille, donc effectivement l'idée c'est que vous... alors il est en cours d'actualisation, donc je ne peux pas vous présenter la nouvelle version, mais ce sera pour bientôt, donc c'est ce qu'on appelle du teasing. Mais comme tout le monde ne connaît peut-être pas l'outil, ça me semblait nécessaire de vous rappeler rapidement de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'un outil de médiation, d'intervention auprès on va dire d'enfants adolescents de 10 à 20 ans, mais ça marche aussi sur les adultes, qui vise à faciliter le dialogue entre adolescents et entre adultes et adolescents sur les enjeux de la relation affective et sexuelle à l'adolescence, de prévenir toute forme de violence et de promouvoir le respect des différences et de prévenir les risques IST et de grossesse non désirée, évidemment. Tout en informant sur les méthodes de contraception. Alors, le principe du jeu est très simple. Vous avez ces 3 cartes qui sont disposées au centre d'une table où on a 10-15 participants autour de nous, une demi-classe, par exemple. Et chacune va à son tour être amené à tirer une carte sur un jeu qui en comporte 46. Et par rapport à la situation qui va lui être présentée, de devoir se positionner. Cette affirmation, est-ce que je suis plutôt d'accord avec elle, plutôt pas d'accord, ou peut-être j'ai pas d'avis, je sais pas, j'ai pas envie de répondre, je m'embête avec les questions. Donc on a voilà, quelques-unes des cartes qui peuvent émerger. On en avait donc 46, et elles étaient elles sont présentes toutes de cette manière-là, donc avec une phrase en bas, cette affirmation dont je vous parlais, et une illustration qui est volontairement un peu en décalage, fait avec un dessinateur d'ici, qui s'appelle Laurent Bordier, et qui au départ fait de la bande dessinée. Les thèmes qui étaient traités, les voici, avec une volonté d'être le plus large possible, et pas uniquement centré sur les risques sexuels, mais de pouvoir aussi aborder les relations amoureuses, les relations sexuelles, les questions d'identité ou d'orientation. Et cet outil il a été créé en 2008. Donc vous voyez, ça fait 14 ans, il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais il a toujours eu un très grand succès. Alors c'est un outil vraiment auvergnat, au départ. Et je salue Mireille qui est là-haut, voilà, qui s'est de
du 03 qui a fait partie de l'équipe de création de cet outil avec l'éducation nationale, avec l'ADES de l'Allier à l'époque. Donc pris en 2008 avec un succès qui ne se dément pas, et je ne fais pas le malin, c'est que c'est vrai, il continue vraiment d'une part à être utilisé et à être acheté, parce que c'est nous à l'IREPS qui le vendons, mais forcément en 2008 les enjeux n'étaient pas tout à fait les mêmes. On avait des demandes et on a des demandes récurrentes d'utilisateurs et d'utilisatrices qui nous disent quand est-ce que vous faites une nouvelle actualisation, il y a des nouvelles situations qu'on voudrait aborder, une nouvelle carte. Et nous aussi, on avait bien évidemment conscience de tout ça, mais vous savez que le nerf de la guerre, c'est de trouver de l'argent. Donc, c'est pas si simple que ça. Bon, et puis il faut convaincre aussi. Donc là, on a convaincu, on a trouvé un petit peu d'argent. Donc, on s'est lancé dans la bataille. Et on a eu pour ça les services d'une stagiaire en master études de genre qui a débarqué auprès de moi et qui était en une bénédiction, puisque grâce à elle, on a pu avancer vraiment sur ce projet-là. Elle cherchait un terrain de stage pour intervenir auprès des jeunes. Et je lui dis que ça tombe très bien, nous on a ce projet-là d'actualisation. Et l'idée, c'est toujours de partir des besoins des gamins, ce qu'on avait fait dès le départ, c'est-à-dire d'intervenir auprès d'eux et de recueillir leurs questionnements, ou en tout cas leurs préoccupations, ce qui revient le plus souvent. Donc elle a pris son petit baluchon et elle a fait ses interventions-là sur différents établissements scolaires de Clermont, du Puy-de-Dôme, cette fois. Et puis en parallèle, j'ai mis en place un nouveau comité de pilotage. Allez, vous voyez les structures qui le composent, avec l'idée de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, les choix qu'on va opérer, et comment on va travailler. Et puis, comme le rappelait Claire, par le biais de cette subvention qu'on a pu obtenir de la préfecture, cette idée qu'effectivement on puisse prendre en compte la question du risque prostitutionnel dans le jeu, qui me semblait effectivement absolument pas du tout en décalage. Voilà, le soutien en question. Alors, du coup, on va, dans les thématiques que vous aviez vues tout à l'heure, on a fait des choix d'en supprimer certaines et d'en aborder des nouvelles qui correspondent à une actualité beaucoup plus récente. Donc, on garde les questions de grossesse, d'IVG, de contraception, vous voyez tout ce qui est notifié ici. On ne parle plus d'identité sexuelle, mais de genre. Donc, vous voyez, on apprend aussi. Et puis, on va ajouter de nouvelles thématiques, la question des médias et des réseaux sociaux, des stéréotypes de genre et des injonctions sexistes, les risques prostitutionnels, et tout un volet sur l'estime de soi et la confiance en soi. Ça résulte à la fois de préoccupations qu'on avait nous, de ce que les professionnels nous ont remonté, et ça corroborait ce que les gamins aussi pouvaient dire ou ce que on pouvait voir en échangeant avec eux. Et donc l'outil, avec donc ce travail de recueil de questionnement sur collège et lycée, rural ou urbain, et urbain, 13 séances qui ont été menées en collaboration avec les infirmières des établissements concernés, et sélection d'items à garder et les nouveaux à intégrer, de rebalayer les anciennes cartes, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qu'on modifie, parce que parfois c'est juste une histoire de terminologie. Et puis donc à nouveau travailler avec le dessinateur pour ajuster certaines cartes et en créer une nouvelle. Et donc c'est là où on est un peu en retard, parce qu'on dépend aussi de son calendrier, et que du coup il n'a pas encore pu commencer son travail, il va faire ça sur le mois de décembre. D'où le retard à l'allumage. Mais je vous donne rendez-vous en 2023, de nouvelles aventures. Alors, on a une petite question pour vous sur téléphone. Pourquoi avoir fait le choix d'utiliser des dessins d'adultes pour parler à des ados, jeunes adultes? Alors, c'est la première fois qu'on me fait cette remarque. Donc, je suis un peu interloqué. Je pense que c'est un ressenti personnel, donc je ne peux pas aller contre. Si effectivement c'est perçu comme un dessin d'adulte,
pour moi, les dessins d'adultes ont une autre connotation, mais là, on est sur de la bande dessinée, donc ça me semble être des dessins qui collent à... En tout cas, on n'a jamais eu ce retour-là, donc ça, je suis un peu désemparé. Mais on avait fait en tout cas un choix, on a eu au départ, il y avait d'autres dessinateurs, hein, mais on avait du mal à trouver quelque chose qui convenait. Le trait de dessin, il ne correspond pas à tout le monde, il ne plaît pas à tout le monde, il y a des remarques de fait sur le fait, ah c'est daté, c'est pourquoi vous ne faites pas du manga, j'ai eu le manga dans 10 ans, est-ce qu'on en reparlera, j'en sais rien. Ça, c'est un trait de dessin moi, qui parle au plus grand nombre, on a eu très peu de retours négatifs des gamins et des professionnels. On a choisi de garder, de travailler avec Laurent, et puis je vais être très franc aussi au niveau budgétaire, et plus simple de rajouter quelques cartes que de tout refaire de A à Z avec un nouveau dessinateur. Donc il y a aussi ces contraintes-là, mais c'est avant tout parce qu'il y a un lien avec lui aussi, un engagement de sa part, et puis qu'on était plutôt content de son travail. Voilà. Donc je pense que je ne réponds pas du tout à la... Comme disait l'autre, c'était votre question, mais c'est ma réponse. On a deux, trois petites questions. Évoquez-vous le plaisir féminin, également l'inceste. Alors, ce que j'ai oublié, oui, ce que j'ai oublié de dire, donc il y a le jeu en soi et il y a un livret pédagogique à côté. Voilà, ce qui est quand même, en fait, peut-être plus important que le support. C'est-à-dire que tout achat est accompagné d'un livret, mais qui n'est pas en support papier, mais en ligne, pour qu'on puisse le réactualiser le plus vite possible et que ça soit le moins coûteux. Ça veut dire que le travail vraiment des personnes qui vont animer le jeu nécessite d'être formées sur tous les enjeux de la santé sexuelle, d'être à l'aise avec tous les sujets que le jeu peut permettre d'aborder, et de vraiment, évidemment, ne pas se contenter de « Ah bon, ben t'es pas d'accord, ok, on passe au suivant ». Non, l'idée c'est de créer de l'échange à partir de la carte. Donc il faut se servir de la situation pour aller chercher, questionner, investiguer sur ce que la carte permet d'aborder. C'est-à-dire que parfois, il faut aller un peu plus loin que simplement la situation qui est posée. Donc, à travers la question des violences, il y a dans le livret tout un chapitre avec le rappel de toutes les lois qui est mis en place pour permettre déjà de connaître ce volet-là et voir aussi tous les champs qu'on peut explorer à travers la question des violences sexuelles, dont l'inceste, puisque la question était posée. Même chose pour tout ce qui va être relations sexuelles à proprement parler, avec un accent mis sur la question du désir et du plaisir, forcément, et de l'homme et de la femme. Donc ça fait vraiment partie des enjeux de l'outil, d'aller chercher ces sujets-là qui sont rarement abordés dans d'autres outils qui peuvent exister. Donc oui, c'est une vraie préoccupation. Et le livret, il va à la fois, parce que c'est parfois une chose qui nous est demandée, mais pourquoi pour les cartes vous ne donnez pas de réponse? Parce que déjà, ce n'est pas des questions, et que la plupart du temps, il n'y a pas une seule réponse. C'est d'ailleurs l'un des enjeux du jeu, c'est de se dire il y a rarement un consensus à avoir sur une carte. C'est pas grave si on n'est pas d'accord, tous ensemble. L'idée, c'est que chacun ait pu s'exprimer, justement, et donner son point de vue, ce qui permet aussi de respecter des croyances et des cultures. Donc, dans le livret, il y a pour chaque carte les pistes, par contre, d'intervention à explorer, de quoi ça peut permettre de parler, et puis après, en fonction du sujet abordé, d'avoir les références utiles à l'animation, que ce soit en termes de IST, que ce soit en termes de contraception, que ce soit en termes de la loi, comme je disais tout à l'heure, toutes les ressources existantes, qu'elles soient en ligne, en téléphone, voilà, tout ce qui peut exister. L'idée, c'est d'avoir vraiment ce guide de la pratique à côté, pour pouvoir être le plus à même de répondre aux questions et animer le jeu comme il se doit. Et ce qui est recommandé, c'est d'être 2 dans l'animation, avec des groupes, donc je vous disais 10-15 personnes autour de la table. Comment peut-on se le procurer? Pardon? Comment peut-on se procurer ce jeu? Bonne question. Donc en fait, moi je fais partie d'une association qui s'appelle l'IREPS, Auvergne-Rhône-Alpes, l'instance régionale d'éducation et promotion de la santé. Et moi je suis dans la délégation du Puy-de-Dôme qui se trouve dans le parc technologique de la Part-Dieu. Donc c'est nous et seulement nous qui le vendons. Donc il suffit d'adresser une demande directement auprès de notre antenne et on s'occupe de vous. Voilà.
Vous pouvez attendre 2023, absolument. Mais on a encore du stock de l'ensemble, donc si vous voulez des collectors, c'est maintenant. En fait. Oui, donc, voilà, c'est ça. Frédéric, pour compléter ce que tu disais, c'est vraiment un outil d'animation. C'est-à-dire que c'est les animateurs qui mènent la séance. Le but, c'est de faire parler les jeunes, d'échanger. Et évidemment, une question va en amener une autre et on va, de cette manière, essayer de ratisser tous les sujets. Et finalement, le dessin, il n'est pas si important que ça parce que c'est juste un outil d'animation, mais c'est échanger, faire discuter et qu'on lève vraiment tous les sujets. Et bien sûr, plaisir, désir, ça va y être, et les violences oui, c'est tout à fait ça. Dans le temps imparti, qui est souvent le critère le plus compliqué à gérer. Mais le groupe fait beaucoup en fait aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil donc, qui permet à chacun de s'exprimer à son niveau. Hein. Il n'y a pas d'obligation non plus à disserter. Mais si je veux voilà, dire des choses, je peux le faire, effectivement. Et à partir de là, de vraiment générer une réflexion, un esprit critique. Il n'y a pas toujours de réponse à apporter, très clair. L'idée, c'est de repartir un peu différent. Voilà. Ça fait réfléchir. C'est ça. Une dernière question sur le téléphone. Y a-t-il eu des sages-femmes consultées dans l'élaboration du jeu? Je crains que non. Donc, je vais me faire fusiller, je sais pas. C'est toi qui as posé la question. Non. Voilà, j'ai un trou, mais non. Je ne crois pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, ben, je crois que nous arrivons au terme de cette journée. Je remercie encore vraiment nos intervenants et nos intervenantes. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Donc, comme vous le savez, et on va retravailler sans doute sur les réunions et les profs tout au long de l'année, on en reparlera. On pourra réfléchir peut-être à mettre en place une réflexion, peut-être un groupe de travail, des campagnes de sensibilisation. Enfin, de toute façon, on en reparlera tous ensemble, sachant que des interventions et de Altea et de Amical du Livre et d'autres structures sont tout à fait envisageables et possibles. Voilà, je vous souhaite de bien rentrer dans vos maisons respectives, dans vos départements respectifs. Et je vous dis à l'année prochaine.